Savez-vous pourquoi vous êtes passionné par quelque chose? Savez-vous pourquoi les gens ne peuvent pas se lever le matin ou ne peuvent pas sortir de leur lit? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils peuvent ressentir tout ce qui va leur arriver dans leur vie et leurs corps sont déjà résignés car trop habitués au familier « Oh, un autre jour banal ». Cependant, est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez enfant? Est-ce que vous alliez à une sortie scolaire? Que s'était-il passé? Vous étiez debout, habillé et prêt à partir avant que vos parents ne se lèvent. Savez-vous pourquoi? Parce que vous saviez que quelque chose d'inattendu allait se produire. C'est ainsi que nous devrions vivre nos vies, se réveiller avec la compréhension de s'attendre à l'inattendu. Ainsi, quelque chose d'inhabituel devrait arriver dans notre vie comme résultat de nos efforts. Et c'est dans ces premiers moments où cela commence à se produire que nous commençons à nous prouver à quel point nous sommes puissants. Prenez donc du temps le matin, le soir et le reste de la journée. Faites le point avec vous-même à certains moments pour voir si vous êtes toujours dans cette énergie. Et si vous ne l'êtes pas, posez-vous une seconde et relevez votre énergie puis reprenez le cours de votre vie. Si vous continuez à faire cela encore et encore, vous deviendrez moins frustré, moins impatient, moins exigeant. Repensez à ce sentiment venant de votre enfance et vous deviendrez quelqu'un d'autre. Le saviez-vous, les heures les plus envoûtantes et les plus mystiques sont de 1h du matin jusqu'à 4. Cependant, vous savez pourquoi? Car c'est celle où le taux de mélatonine dans votre organisme est à son maximum. C'est quand nos ondes cérébrales sont en fréquence alpha, nous sommes dans un état créatif appelé θ. Grâce au fait que notre cerveau analytique soit trop fatigué, cela permet ainsi de percer le voile qui nous sépare d'un monde où il y a beaucoup d'informations que nous ne voyons pas en temps normal. C'est ce monde qui attire artistes, musiciens et auteurs. Il l'appelle aussi le moment de la muse. J'aime me réveiller quand tout le monde dort, à 4h, 4h30 du matin. Le matin, c'est calme et je peux commencer ma journée vraiment frais. C'est juste moi personnellement, mais c'est le même principe. Vous vous réveillez le matin et vous vous couchez le soir. Vos ondes cérébrales changent, la chimie de votre cerveau change. La porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est grande ouverte. Je pense que pour que nous puissions vraiment changer, nous devons nous dépasser et c'est l'un des arts de la transformation. Et quand nous sommes complètement dans le moment présent, nous ne pouvons pas exécuter un programme. Il s'avère, par coïncidence, que lorsque nous sommes vraiment dans le moment présent, toutes les possibilités dans le champ quantique existent dans l'éternel maintenant. Donc, lorsque nous sommes vraiment présents et que nous retirons notre attention de notre corps, des gens, de notre vie, des choses, des lieux et même du temps, c'est le moment. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous devenons pure conscience. C'est le moment où nous ne jouons plus selon les lois de la physique newtonienne. C'est le moment où nous n'avons plus notre attention investie dans cette réalité tridimensionnelle. Et c'est là où nous plaçons notre attention, que nous plaçons notre énergie. Donc, à partir du moment où nous ne sommes plus personne, ni objet, ni lieu et ni temps. C'est le moment où nous nous dépassons. Si cet acte d'être dans le moment présent qui nous permet de voir de nouvelles possibilités que nous ne pourrions jamais voir de l'endroit où nous sommes coincés dans nos propres corps et personnalités. L'acte de faire cela, comme Bruce l'a dit, c'est une compétence qui nécessite un retour d'information et ce retour d'information peut se faire de plusieurs façons. L'une d'elles est de commencer à mesurer les changements que vous constatez dans votre vie. Une autre façon est que vous vous sentez différemment. Une autre façon est que la voix dans votre tête disparaît. Elle vous disait que vous ne pouvez pas, c'est bien trop dur, vous ne changerez jamais. Et enfin, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et pourtant, nous sommes en train de percer un voile où les gens se réveillent et commencent à reprendre leur pouvoir. Nous savons déjà de manière innée comment faire cela. Tout ce que nous avons à faire est de continuer à pratiquer jusqu'à ce que nous commencions à voir ces merveilleux mécanismes de rétro-réaction se produire dans notre vie. Dès que vous commencez à voir ces changements dans votre vie, vous allez faire attention à ce que vous avez fait pour les provoquer. Et au moment où vous faites attention à la cause de cette action, vous ne pensez plus que c'est quelque chose d'extérieur qui l'a fait. Vous commencez à réaliser que c'est ce que vous avez fait à l'intérieur de vous pour le produire. C'est là qu'on commence à prendre notre pouvoir. Et donc, faire l'acte de se dépasser, trouver les gens du moment présent en se déployant dans ce champ unifié, ce champ d'information, juste parce que vous ne pouvez pas le voir ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
C'est en fait la seule façon que vous pouvez évoluer. La variation, ce n'est pas avec vos sens, mais avec votre conscience. Ainsi, lorsque vous commencez à y porter de plus en plus d'attention, ce que vous placez, votre attention sur elle, s'étend et vous commencez à remarquer davantage et vous commencez à vous sentir plus connecté à elle et vous commencez à vous sentir plus à l'aise dans son effet secondaire alors que vous vous sentez moins séparé de vos rêves. Et si vous vous sentez moins séparé de vos rêves et que vous vous levez en ressentant de la gratitude et que vous vous sentez amoureux de la vie et de la joie d'exister, vous ne vous demanderez jamais quand cela va arriver. Vous avez l'impression que c'est déjà arrivé. Votre travail consiste alors à ne pas essayer d'analyser et de penser au moment où cela va se produire. Parce qu'à partir du moment où vous faites cela, si nous retournons à l'ancien moi, le nouveau moi ne pensera jamais de cette façon. Il faut donc de la pratique. C'est comme s'entraîner à faire du swing au golf, à jouer de la guitare ou à se plaindre. On devient bon au bout d'un moment. Les mêmes mécanismes fonctionneront toujours de la même manière. Ainsi, lorsque nous commençons à changer notre façon de penser et de ressentir au quotidien, le plus difficile dans tout cela est que la pleine conscience est cette métacognition. C'est l'acte de penser à ce que quoi vous avez pensé, et plus vous devenez conscient de vos pensées inconscientes, de vos comportements automatiques et de vos réponses émotionnelles conditionnées, plus vous en êtes conscient, moins vous êtes inconscient dans votre vie. Mais la plupart des gens n'aiment pas ressentir cet inconfort. Ils préfèrent allumer la télé, ils préfèrent surfer sur Internet, ils préfèrent téléphoner ou envoyer des SMS parce que ça les distrait dans ce sentiment. Mais la question est, pouvez-vous le faire maintenant? Pouvez-vous le faire plus tard? Et finalement, les gens se réveillent et disent « Hé, je ne vais pas attendre ce moment. Chaque jour, je vais commencer à devenir un scientifique dans ma vie et à en mesurer les effets. » Et c'est juste le processus de le faire où les choses commencent à disparaître dans votre vie et de nouvelles opportunités commencent à se présenter et vous commencez à faire ces corrélations et connexions. Le pouvoir que vous ressentez augmente votre croyance dans les possibilités. Et quand vous commencez à croire aux possibilités, vous faites confiance à l'inconnu. On ne peut pas faire confiance à l'inconnu quand on vit dans la survie. L'inconnu est un endroit effrayant dans la survie. Nous sommes conditionnés à fuir ce qui est inconnu. Mais pourtant, lorsque vous êtes vraiment dans cet état mental et que votre cœur est ouvert, votre esprit est clair et votre cerveau est cohérent. L'inconnu devient une aventure. Et maintenant, nous devons laisser tomber ce que nous avons utilisé toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons pour que quelque chose de plus grand se produise. Et cela signifie que nous n'avons pas besoin d'aller le chercher si nous changeons vraiment notre énergie. Nous attirons l'expérience à nous et c'est là que ça devient amusant. Quelle que soit la raison, elle vous inspire à devenir le créateur de votre vie. Les principes de base de la façon de le faire sont exactement les mêmes. Et je dois vous dire que je n'ai jamais pensé que je me tiendrais ici pour vous dire que des gens ordinaires du monde entier font ce qui n'est pas commun et deviennent surnaturels, parce qu'ils deviennent surnaturels. J'ai écrit un autre livre appelé « Vous êtes un placebo » où je montre aux gens comment guérir par la seule pensée. Puis cela a conduit à toute cette percée de mesures et de changements dans nos résultats scientifiques objectifs qui ont transcendé littéralement la compréhension commune de ce qui pouvait arriver à une personne. En fait, nous sommes entrés dans l'histoire scientifique au cours des 4 dernières années, encore et encore, et ce sont des gens comme vous qui le font. Je veux que vous sachiez que vous avez à votre portée tous les mécanismes pour commencer à vous connecter à ce champ d'intelligence auquel nous avons accès dans tout le champ unifié. On peut se demander quelle part de votre temps et de votre attention vous consacrez à ce champ unifié, ce champ d'information invisible qui existe au-delà de l'espace et du temps. Et tout comme lorsque vous n'êtes pas conscient de votre nez, il n'existe pas et au moment où vous en prenez conscience, il existe. Le champ quantique, c'est exactement la même chose. Si vous n'y accordez que très peu d'attention pendant votre journée de travail, il n'existe pas pour vous. Mais dès que vous commencez à en prendre conscience, dès que vous commencez à y prêter attention, dès que vous commencez à y être présent, à en faire l'expérience instant après instant. Et si l'endroit où vous placez votre attention, comme vous l'avez appris, est l'endroit où vous placez votre énergie et où vous placez votre attention, les choses se développent au moment où vous commencez à en faire l'expérience. Vous faites l'expérience de cette réalité tridimensionnelle avec vos sens, mais vous en faites aussi l'expérience avec votre conscience et avec votre subconscient au moment où vous évoluez. La conscience, c'est le moment où vous entrez en contact avec ce champ unifié, et donc nous connaissons maintenant les techniques et les outils pour amener les gens à se dépasser. Et en fait,
Nous savons, après des milliers et des milliers et des milliers de scans cérébraux, que vous êtes à votre meilleur niveau lorsque vous vous dépassez, lorsque vous retirez votre attention de votre corps, lorsque vous retirez votre attention de votre identité qui est connectée aux personnes dans votre vie, aux choses que vous possédez, aux objets que vous possédez, aux endroits où vous devez aller et au temps lui-même, au moment où vous devenez personne, non pas personne, mais plutôt où vous devenez pure conscience. Et c'est à ce moment que vous commencez à vous connecter à ce champ de possibilités appelé le champ unifié ou le champ quantique. Et ce champ invisible d'information qui existe au-delà de cet espace et de ce temps, chaque être humain y a accès. Et ce cours consiste à ne pas attendre la crise pour commencer à créer la vie que vous voulez, mais en fait à être sûr que vous êtes le créateur de votre vie et à utiliser les outils et les principes pour être capable de le faire. À titre d'exemple, nous avons eu une étudiante qui voulait se prouver à elle-même qu'elle pouvait devenir une personne vivante dans l'abondance. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est pas la richesse qui l'intéressait, c'était la personne qu'elle devenait dans le processus. Et chaque jour, elle a dépensé la pensée néfaste qui disait qu'elle ne pouvait pas, que c'était trop dur, qu'elle ne serait jamais riche, que l'argent, c'était mal. Elle a dépassé ses aptitudes de vivre et de manquer, de ne pas avoir peur de dépenser de l'argent et de prendre des risques. Elle a dépassé les émotions d'indignité, de séparation et de peur, et chaque jour, elle a continué à créer et à devenir autre chose. Elle a garé sa voiture et s'est rendue à une réunion. Elle est allée à la réunion et quand elle est sortie, elle a pris son ticket et allait payer pour le temps qu'elle était là. Et tout d'un coup, des billets de 100 $ sont sortis de la machine. Elle était ravie parce qu'elle établissait une corrélation entre cette expérience de l'argent qui coulait vers elle et l'expérience qu'elle avait eue quelques jours auparavant dans sa méditation où elle s'était connectée à ce champ et l'avait senti couler à travers elle. Et quand elle a vu l'argent s'envoler de la machine, des billets de 100 $ et tout le monde debout autour en train de la regarder, ce n'était plus à propos de l'argent. Il s'agissait du fait qu'elle avait créé et qu'elle avait laissé l'argent à tout le monde parce que c'est ce que font les gens abondants. Elle a continué à rire sur le chemin du retour et à réaliser que si elle pouvait créer cela, elle pouvait créer n'importe quoi. La beauté derrière tout ça, c'est que ça peut vous arriver. Et beaucoup d'expériences pour beaucoup de nos étudiants sont à peu près les mêmes. Vous allez vous confronter à vous-même. Je veux que vous le fassiez. Je veux que vous deveniez conscient de ces pensées inconscientes et tellement conscient d'elles qu'elles ne redeviendront plus jamais inconscientes. Je veux que vous deveniez si conscient de la façon dont vous agissiez et de ce que vous dites, et si conscient et familier avec l'ancien moi, que vous ne deviendrez jamais inconscient et ne retournerez jamais à cet ancien moi. Et je veux que vous soyez mis au défi émotionnellement et que lorsque vous êtes en méditation et que vous voulez abandonner parce que vous ressentez une émotion perturbante, cette émotion se mette en travers de votre chemin vers votre avenir. Et quand vous commencez à réaliser que, mon Dieu, j'ai peut-être vécu toute ma vie et souffert et je ne savais même pas que je souffrais parce que ça me ressemblait. Le moment où vous commencez à vous détacher de ces programmes et vous commencez à vous libérer du passé et changer votre énergie, c'est à ce moment que votre vie commencera à changer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de conseils. À très bientôt.